Bonne année à tous. J'espère que vous allez bien. On est enfin en 2026. Donc qui dit nouvelle année, nouvelle make-up routine avec de nouveaux produits. Donc tout ce que j'ai changé dans la make-up routine au niveau des produits. Il y a des produits dont je me suis séparée, donc je pensais jamais me séparer. En tout cas, si vous voulez le même make-up que moi, vous voulez le même rendu et vous voulez rester maquillée toute la journée sans que ça ne bouge, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vraiment, restez jusqu'à la fin. Si t'es toujours pas abonné, c'est le moment de t'abonner et sans plus tarder, on commence notre vidéo. Alors on va commencer, donc c'est vrai que dans les tutos je ne faisais plus les sourcils, donc là je vais le faire parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui n'arrivent toujours pas à faire leurs sourcils, donc pourquoi pas vous montrer, c'est très rapide. Donc j'utilise mon gel à sourcils de chez NYX. Donc personnellement j'aime pas le nouveau qu'ils ont sorti, je l'ai testé et franchement je le déteste. Celui-là franchement c'est le best, je trouve qu'il plaque bien les sourcils, voilà, il fait pas d'effet blanc. Donc je vais bien imprégner mes sourcils du produit et je vais tout simplement voilà, suivre la forme de mon sourcil. Voilà, hop. Après vu que moi j'ai des gros sourcils, franchement ça aide. J'ai des gros sourcils, ils sont très foncés, franchement ils sont vraiment bien fournis. Donc c'est vrai que moi j'ai juste à les épiler, j'ai pas forcément besoin de les remplir avec un crayon. Mais si vous avez un crayon, je vais vous conseiller celui de chez NYX parce qu'il est vraiment bien, il est pas cher. Je vais vous le mettre en barre de description, voilà, si vous en avez besoin. Voilà pour les sourcils et ensuite j'enlève l'excédent comme ça. Donc là je pourrais m'arrêter à là, mais c'est vrai que moi j'aime bien rajouter de l'anti-cerne en dessous. Donc ce que je vais faire, je vais prendre mon anti-cerne. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le contour en dessous. Donc vous avez le choix de mettre soit un anti-cerne qui ressemble à la couleur, enfin vous avez le choix de mettre un concealer qui se rapproche de la couleur de votre peau. D'accord, mais moi en ce moment je sais pas, là je commence à rekiffer le fait que en dessous de mes sourcils ce soit un peu clair. Je mets un anti-cerne un peu clair mais vraiment juste en dessous, pas en haut. Pour que ça fasse pas trop fake, tu vois. Une fois que c'est fait, hop, j'estompe. Voilà, donc j'estompe, hop. Donc franchement l'étape des sourcils ça me prend vraiment pas de temps. Là j'ai les sourcils faits, c'est bon, on passe à l'autre étape. Là je vais présenter la nouvelle base pour toutes les filles qui ont la peau grasse, qui brille. Vraiment ce produit là, s'il y a un produit que vous devez acheter dans ce tuto, c'est ça. Donc c'est une base ultra matifiante de chez One Size, donc que j'ai découvert lors de ma collaboration avec One Size. Et ce produit là, je l'utilise tout le temps. Si par exemple vous avez un fond de teint que vous trouvez trop lumineux, avec cette base vous allez le transformer en un fond de teint super mat. Votre teint ne va pas bouger. C'est une dinguerie en fait. Donc il faut vraiment bien secouer le produit avant de l'utiliser. Ça là, c'est une dinguerie. Ça là, grosse dinguerie. Je vais l'appliquer. Par contre des fois il pue hein. Des fois l'odeur elle est un peu plus forte, je sais pas pourquoi, mais ils sont pas très bons. Moi je le mets sur tout le visage. Vous avez le choix de mettre que sur les zones où vous transpirez, tu vois, ou les zones où vous brillez, pardon. Mais moi je mets partout parce que je vais vraiment maquiller tout mon teint. Et petite anecdote, quand je me suis maquillée avec, genre j'ai fait un câlin à mon mec et tout, il m'a dit mais pourquoi ton maquillage il vient pas sur moi? J'ai dit gars. Et je lui ai répondu, je lui ai dit j'ai mis une base qui agrippe, qui... Vraiment, si vous voulez plus tacher vos mecs, mettez ça aussi. Donc c'est normal, si je deviens blanche comme ça me fait vraiment penser à la Milk of Magnesia, sauf que ça, bah, c'est fait pour le visage. Donc vous voyez, ça fait des petites marques comme ça. Donc quand vous allez mettre le fond de teint, il faut bien l'étaler pour éviter que ça se voit sous le fond de teint. De toute façon, je vais vous montrer comment je fais. Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint de chez Sephora Collection. Il coûte 17 €. Je le mets depuis un bon moment maintenant, mais je vous ai jamais dit. Et je l'aime trop. Franchement je l'aime trop. À la base c'est vraiment un fond de teint assez léger. Mais vu que je le mélange avec ma base ultra matifiante, ben, ça devient un fond de teint très matifiant quoi. Je l'aime beaucoup parce que la formule de ce fond de teint est très légère. C'est vraiment très léger sur la peau et j'aime trop. Donc comme je vous ai dit, vous voyez que la base il faut vraiment bien appliquer. Voilà, pour que ça fasse pas de traces en dessous du fond de teint.
Donc hop, j'applique mon fond de teint. Et comme je vous ai dit, ça c'est un fond de teint lumineux de base. Hein. Mais étant donné que j'ai mis ma base ultra matifiante, bah, il se transforme en fond de teint mat et très léger sur la peau. Est-ce que vous voyez le rendu de mon fond de teint? Vous voyez, c'est trop beau, c'est léger, c'est mat, c'est tout ce que j'aime. Donc vraiment, ma nouvelle routine, c'est l'une des meilleures que j'ai eues jusqu'à présent parce que je l'aime vraiment trop. Ensuite, je prends ma palette de chez Made by Mitchell en teinte Deep. Donc on va appliquer le bronzer et le blush en crème. Donc avant, je mettais d'abord l'anti-cerne, ensuite je mettais donc le blush et le bronzer en crème. Sauf que c'est vrai que cette technique-là, elle demande une certaine maîtrise. Et voilà, on est là pour se simplifier la vie. Donc c'est beaucoup plus simple d'appliquer le blush, le bronzer, ensuite l'anti-cerne, car toutes les matières se mélangent beaucoup mieux. D'accord? Ok. Moi j'aime bien les bronzers chauds, d'accord? Donc je vais prendre celui-ci, d'accord? Donc vous pouvez voir que la teinte elle est très très chaude, donc je vais la mélanger à un autre bronzer. Donc en fait moi pour avoir le bronzer parfait, je mélange avec ce stick de chez Essence en teinte 390. Donc c'est un stick que vous pouvez utiliser en fond de teint, que j'utilisais beaucoup cet été aussi, en fond de teint. Et là j'ai pris cette teinte pour le bronzer, donc je vais mélanger les deux. Je vais appliquer donc, un petit peu comme ça. Et ensuite, je prends la teinte plus chaude. Ça va faire vraiment mon bronzer parfait, tu vois. Voilà. Le bronzer pouvait monter jusqu'au fond, mais tu connais, j'ai une Lagos Airline. Je vais pas m'aventurer à vouloir mettre du bronzer ici, c'est pas nécessaire. Donc moi je m'arrête vraiment sur les joues. Ensuite je vais prendre donc le rose qui est juste là. Donc moi j'aime beaucoup le blush, hein, donc soyez pas choqués. C'est un rose bien pétant, d'accord? Mais vous inquiétez pas parce que ensuite on le mélange avec l'anti-cerne et tout. Donc après c'est moins choquant, tu vois. Mais c'est vrai que quand on met ça comme ça peut faire un petit peu peur. Donc hop, je l'estompe bien. Donc j'ai pas peur d'avancer. Hein. Ok, hop. Ça va se mélanger avec l'anti-cerne, donc on n'a pas peur. Donc un nouveau produit que je kiffe de fou, c'est l'anti-cerne, le Best Skin Ever. Donc c'est la nouvelle formule de chez Sephora Collection. En teinte 20p. J'aime trop cet anti-cerne. Au début quand je l'ai acheté, j'étais en mode I don't know. Mais là, je l'aime beaucoup trop. J'aime trop la texture, l'applicateur. Le fait aussi que ce soit vraiment modulable. Autant tu peux avoir une couvrance moyenne, autant tu peux avoir une haute couvrance. J'aime vraiment beaucoup trop. Vraiment, ils ont vraiment réussi leur anti-cerne. Il est vraiment bien, pas cher. Et je trouve que les gens, ils en parlent pas forcément. Enfin, je trouve qu'il est pas hypé en fait, tu vois. Donc franchement, si vous voulez tester un nouvel anti-cerne, pas très cher. Je trouve qu'il se finit pas très vite. Je l'ai acheté cet été. En tout cas, il est trop bien. Donc là, j'ai appliqué mon anti-cerne. Donc je vais attendre que ça sèche un petit peu. En attendant, je vais aller mouiller mon Beauty Blender. Donc toujours avec mon Beauty Blender de chez AMS Beauty. Même si on dit que voilà, les Beauty Blenders, on s'en fout de où est-ce qu'on l'achète. Moi je trouve que ça a quand même son importance parce que c'est pas tous les Beauty Blenders qui deviennent bien mous, qu'ils ont une bonne forme pour bien attraper, vous savez, les zones un peu compliquées. Donc ouais, non, moi je conseille vraiment celui de chez AMS Beauty parce qu'il est vraiment bien, vraiment top. Donc voilà, je viens estomper mon anti-cerne et vous allez voir que ça se mélange beaucoup plus facilement avec le blush, vous voyez. Et ça se mélange beaucoup plus facilement, c'est plus simple, voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, on va faire la zone de lumière. Donc la zone de lumière, j'utilise mon Born This Way de chez Too Faced. Donc j'utilise un teinte Butterscotch. Donc c'est une teinte au-dessus de Chestnut je crois, ou deux teintes au-dessus, je sais plus. En tout cas c'est celui-là en ce moment que j'utilise pour ma zone de lumière.
Vous pouvez mettre aussi un petit peu sur le nez, mais ça c'est vraiment facultatif, hein, vous n'êtes vraiment pas obligé. On va patienter un petit peu, ensuite on va venir estomper avec notre Beauty Blender. Et vous n'oubliez pas que la zone de lumière, on reste toujours dans cette zone là. On n'étire pas l'anti-cerne jusqu'à là-bas, on ne veut pas ressembler à un fantôme. Donc on va pas apporter de la lumière sur toute la zone, c'est vraiment juste ici, d'accord? Donc vraiment respecter votre zone de lumière, c'est important. Donc une fois que vous avez fini de bien mélanger vos matières, vous allez prendre votre fixateur. Donc là je vais prendre le Charlotte Tilbury, donc la première édition. Voilà, donc pour bien mélanger toutes les matières et ensuite on va venir fixer avec notre nouvelle poudre. J'ai enfin remplacé la Huda Beauty après tant d'années. Pour moi, il n'y avait aucune poudre qui pouvait atteindre le niveau de Huda Beauty. Huda Beauty, c'est vraiment le haut niveau. Je pensais ça jusqu'à ce que je découvre la One Size. La One Size que vous allez pouvoir retrouver chez Sephora si ce n'est pas déjà le cas. Alors c'est en teinte ultra pink et je l'utilise tout le temps. C'est une dinguerie en fait cette poudre, franchement c'est trop une dinguerie, c'est ma meilleure découverte, ma meilleure découverte. Elle floute le teint mais d'une manière, elle est très légère, c'est une poudre très légère mais qui fait vraiment son taf. La poudre elle tient toutes ses promesses, c'est une dinguerie comment ça floute et ça reste comme ça toute la journée hein. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Agréable à appliquer. Une poudre très fine qui va venir vraiment flouter le dessous de l'œil. Non, c'est... Ah non, ça c'est vraiment un 10 sur 10. Leur poudre, elle est incroyable. Moi, je pensais jamais dire ça d'une autre poudre que Huda Beauty. Hein. Si tu cherches la concurrente d'Huda Beauty, en termes de poudre, c'est ça. Donc je me fais un petit baking, tu connais moi je lâche pas mon baking, hein. Moi je suis une go du baking. Donc ici j'avais pas matifié donc je matifie le tout. Donc vous oubliez pas, hein, on matifie d'abord et ensuite on fait le baking. Donc j'en mets un petit peu sur mon nez, au dessus, ici, un peu sur le riz du sourire. J'aime bien aussi creuser un petit peu plus le creux de mes joues ici. Je vous dis, la poudre elle est incroyable. Et même la couleur, la ultra pink, je trouve que ça ressort bien mon blush. En fait, je sais pas quoi vous dire, vous avez juste à vous procurer et c'est tout faire. Donc, ensuite, on va mettre le bronzer en poudre. Donc, je vais prendre ma palette de chez AMS Beauty. Je vais prendre le bronzer le plus foncé qui se trouve ici. Donc, je crois que c'est un pinceau aussi de chez AMS Beauty, ouais. Donc, ça aussi, c'est AMS Beauty. Et je vais venir appliquer mon bronzer qui est vraiment trop beau. Ça vraiment c'est un bronzer qui bronze. On va en prendre trop parce que c'est très pigmenté. Voilà, c'est tout ce qu'on aime. Par contre faites vraiment attention. Et ensuite je prends ma nouvelle palette de chez Huda Beauty, donc de blush. C'est la Baby Pink que j'aime trop. Alors pourquoi je l'aime trop? Parce qu'en fait autant elle est pigmentée, autant quand tu vas en mettre ça sera... En fait ça va être léger mais ça va se voir. Tu vois, c'est très léger mais ça se voit quand même. Et j'aime trop la façon dont ça s'applique. Franchement, la formule du blush est vraiment réussie. Vraiment, c'est super beau. Super beau. Ça dure toute la journée. J'aime trop comment ça me va. Vous voyez? Genre vraiment, je tapote. Hein. Tu vas voir que quand j'en mets, ça se voit. Mais ça choque pas. Donc ensuite, vous avez le choix d'estomper soit au pinceau, soit à la houppette. Donc je vous montre à la houppette, vous allez juste tapoter comme ça. Voilà. Moi personnellement j'aime les deux. Donc vraiment c'est comme vous voulez. Ou sinon hop, vous enlevez au pinceau. Voilà. Moi j'ai une préférence pour la houppette. Mais c'est comme vous voulez. Donc ensuite pour finir les yeux, comme ça on va passer aux lèvres. Mais un crayon colle que j'avais trouvé chez Primark, il est trop bien. Franchement il est trop bien, c'est bien noir. Je vais en mettre, voilà.
En plus t'as pas besoin En fait t'as pas besoin de repasser plusieurs fois tu vois. Je me dis qu'avant j'aimais pas le crayon noir. Je sais pas comment je faisais parce que c'est trop beau. Ça fait un regard ténébreux et tout. Ça tire encore plus mes yeux en amande là. J'aime trop. Je prends mon mascara de chez One Size. Il est trop bien. La brosse est très bien. Hop, ça attrape tous les cils. Ça fait un rendu bien propre. J'aime beaucoup. Vraiment au-delà de la collaboration que j'ai fait avec eux. Vraiment, j'aime trop leurs produits. Vraiment One Size c'est ma découverte de l'année 2025. J'enlève toute matière que j'avais sur les lèvres de base. C'est que je prends un crayon. Donc là c'est le crayon de chez Wycon, I don't know, je sais pas comment on dit mais en tout cas c'est Wycon. La teinte 101. Ouais c'est la teinte 101. J'ai trop de crayons à vous montrer. Je vais faire une vidéo où je vais faire ma collection de crayons. Parce que j'en ai découvert tellement. Et je sais qu'il y en a qui veulent découvrir d'autres crayons et tout. Donc je vous le ferai. Bref, donc je vais faire d'abord le contour. As always. Ensuite je prends mon rouge à lèvres de chez Primark. Donc c'est la teinte Plum. La teinte Plum. Donc en fait c'est un rose comme ça, tu sais, un peu badass, you know. J'aime trop. Donc voilà, je le fais bien monter en haut comme ça. Ensuite je prends mon gloss de chez W7. Donc en teinte paparazzi pink. Et hop, c'est la même teinte. Sauf que ça c'est la version gloss. Je mets le gloss de Huda Beauty par dessus. Donc c'est la Baby. Franchement des fois il y a des noms de teintes hein, je comprends pas trop. Et en fait je mets ça par dessus parce que ça va venir un peu adoucir le rose. Ça va faire un peu moins flashy. Je prends mon fixateur de chez One Size. One Size c'est une dinguerie. Franchement c'est ma découverte je pense. One Size, ce fixateur. Tu veux faire tout ce que tu veux. Mais ce fixateur. Tu peux faire tout ce que tu veux avec ce fixateur. Tu vois. Même s'il y a la pluie, ton make-up va pas bouger. Bien évidemment, vu qu'il a un peu l'effet d'une laque, je combine avec le Charlotte Tilbury qui est un peu plus soft. D'accord. Donc je combine les deux. Et franchement, c'est une dinguerie. D'accord. C'est une grosse dinguerie. La tenue de mon make-up avec les deux combinés comme ça. Non. Et voilà le résultat de mon make-up. Moi je pense qu'il faut juste applaudir. Des fois il faut juste applaudir et dire oui ma chérie tu connais ton karaté en fait. Tu sais ce que tu fais sur ton visage. Tu ne fais pas n'importe quoi. Franchement, sans vous mentir, hein, chaque année je vous fais des make-up routines pour vous mettre un peu à la page sur les produits que j'utilise et tout. Mais là, s'il y a vraiment une routine que j'aime de ouf, c'est vraiment celle-ci. Tous les produits que j'ai changés sont vraiment top. En tout cas, on se retrouve très très prochainement pour de nouvelles vidéos. Là, vraiment, je vais envoyer. Donc, bonne année à nous. Et j'espère que ça va être une très belle année sur YouTube. Donc, voilà, je fais de gros bisous. Mouah.